après la naissance du bébé, les mamans ressentent une hypersensibilité au niveau de leur mamelon, ce qui est normal. C'est pour ça que ça peut être un peu plus difficile au démarrage. En fait, il faut savoir que la succion du bébé, c'est une pression qui est très forte et la maman, elle a une pression plus faible puisque le premier lait est du colostrum avec une petite pression. C'est pour ça que c'est un peu plus sensible. À partir d'une semaine, si la maman garde des douleurs, là par contre, il faut s'interroger. Soit si c'est au niveau des mamelons, qu'il y a des lésions, ça peut être un problème de position, donc c'est important de bien reprendre tout ça. Et si jamais il y a des rougeurs, des douleurs, un syndrome un peu pseudo-grippal qui s'installe, donc là on peut être sur de l'engorgement ou de la mastite, et donc là c'est intéressant de consulter. Il faut distinguer l'insuffisance de lait primaire et l'insuffisance de lait secondaire. L'insuffisance de lait primaire, c'est lorsque la glande mammaire n'est pas fonctionnelle ou l'environnement hormonal n'est pas favorable. Et là, en général, on a du mal à initier un allaitement maternel. L'insuffisance secondaire, c'est plus au cours de l'allaitement, quand la femme a initié et qu'on peut entendre communément, par exemple, j'ai arrêté au bout de 1 mois et demi, 2 mois parce que je n'avais plus de lait. La question à se poser, c'est pourquoi il n'y avait plus de lait, sachant que la patiente avait réussi à initier cette lactation. La plupart du temps, c'est une conduite pratique de l'allaitement maternel qui n'est pas optimale, un espacement des tétés, un bébé qui tète moins bien parce qu'il est malade ou pour toute autre raison. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Parfois, il y a aussi le sentiment pour la patiente, pour la femme, de ne plus avoir de lait, et c'est uniquement un sentiment, c'est tout simplement parce que le bébé a des besoins augmentés par nouvelles acquisitions motrices, parce qu'il grandit, parce qu'il prend du poids, et du coup il a besoin de plus d'énergie. Pour le coup, il va, s'il était réglé, toutes les, par exemple, il tétait 5 fois dans la journée à 3 mois et qui se remet à téter toutes les 3 heures, pour la maman, il va y avoir un questionnement sur est-ce que j'ai suffisamment de lait. Et en fait, il faut juste comprendre que le bébé est en train de réguler la lactation par rapport à ses propres besoins. Il est en train d'augmenter la lactation de la maman pour répondre à ses besoins. Nous entendons fréquemment également ton lait n'est pas suffisamment bon. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun lait de mère qui n'a pas les nutriments nécessaires. En réalité, il y a très peu de contre-indications absolues à l'allaitement maternel. Je peux en citer quelques-unes, la tuberculose active, l'exposition aux isotopes radioactifs, la lactosémie chez l'enfant. Mais en réalité, il y a très peu de réelles contre-indications. 2 cas de figure possibles. Dans la plupart des cas, une adaptation thérapeutique est possible. Donc 2 cas de figure possibles. Une maladie ponctuelle du quotidien, comme par exemple une angine bactérienne nécessitant la mise en place d'antibiotiques. Très souvent, il y a des antibiotiques qui ne sont pas adaptés, mais il y a d'autres antibiotiques qui sont tout à fait adaptés avec l'allaitement maternel. Ça, c'est au médecin traitant de faire le choix de prendre l'antibiotique adapté, mais en tout cas, l'adaptation est très souvent possible. Deuxième cas de figure, lorsqu'une pathologie antérieure à la grossesse nécessite un traitement. Le traitement est souvent revisité pendant la grossesse pour permettre la grossesse, pour être compatible avec la grossesse. Donc en général, on fait attention à ce qu'il soit compatible également avec l'allaitement maternel. Et quand c'est pas le cas, il est compatible avec la grossesse et pas avec l'allaitement, et bien dans ce cas, on va se mettre en lien avec le spécialiste qui suit cette patiente pour essayer de voir s'il n'y a pas une adaptation thérapeutique afin de permettre l'allaitement maternel si le couple le souhaite. Si vous avez une interrogation sur votre traitement, vous pouvez consulter le centre de référence des agents tératogènes sur internet qui vous donnera les informations liées à votre traitement et à la compatibilité ou pas d'un allaitement maternel. Je tiens à préciser que pour toute mise en place de traitement, il est important de consulter un spécialiste et de ne pas s'automédiquer.